Eh bien, bonjour tout le monde. C'est une petite vidéo que je le fais en privé et que moi-même, je mettrai sur la toile. Voilà, c'est pas une vidéo préparée pour dire que je ferai un live. C'est juste moi-même qui le fais en privé chez moi et le balancerai sur la toile. Alors, parce que, au fait, j'ai un message très fort ce matin à léguer. Parce que, pourquoi? Nous avons notre défunte Adja Kone, paix à son âme. Voilà, je me suis permis à féliciter des personnes dans l'ombre, disons le grand format, comment dire, notre très cher Aboubacar Touré, Seydine aux États-Unis, ainsi que notre très cher, comment ça s'appelle ce matin, je l'ai eu ce matin au téléphone, qui se nomme Ahmed Chicago. Vous voyez, ce sont des braves personnes qui ont l'amour des autres, comme tout un chacun d'ailleurs, mais bon, ma foi, d'autres le font pour le bien-être des autres, et d'autres le font discrètement. Et ma foi, je vois que des personnes se précipitent quand il y a un décès. Ils ne sont pas là pour l'amour des autres, mais ils sont toujours les premiers à divulguer sur la toile. Bon, ça c'est très triste pour la communauté. Alors, j'aimerais que, si possible, nous avons notre sœur aujourd'hui, une autre dame qui se nomme Adja, vous voyez? Non, Adja Konaté Touré et Doumbia. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une femme aussi qui est très affaiblie par des problèmes de santé. Vous voyez, j'ai l'ordonnance. Et donc, je remercie aussi beaucoup notre très cher ami Corolla Coste. Vous savez, je dis les noms, c'est parce que ces personnes eux-mêmes l'ont dit de leur propre bouche. Vous voyez? Donc, ce que m'ont pas été dit, je ne peux pas les citer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous avons le forme là. Nous avons Seydine, nous avons Ahmed Chicago, nous avons Corolla Coste. Et moi-même, vous voyez, toujours dans l'ombre. Vous voyez, nous ne faisons pas trop de bruit. Alors, nous avons notre sœur Adja Doumbia qui est en Côte d'Ivoire, précisément à Mans, qui est très souffrante, qui m'a fait part de sa souffrance, que c'est une femme qui partage tous les lives de tout le monde. Mais franchement, elle est sur tous les lives. Alors, ayons un peu de compassion pour cette dame. Ok? Pensez au bien-être des autres. Vous savez, ce n'est pas l'argent qui rend le bonheur. Vous savez, on peut avoir les milliards comme on veut. À partir du moment où on est à temps, quand la mort arrive, il arrivera. Prenons le cas de Ahmed Bakayoko, qui est un homme aisé financièrement. Gon Coulibaly, pareillement. Ils ne sont pas de notre monde aujourd'hui. Alors moi, j'ai un conseil très important à vous dire. S'il vous plaît, pensez à vous. La vie, chaque personne est arrivée tout seul. La vie est un combat. Vous savez, il y a des personnes dépressives, il y a des hommes malades. Ouais, parce que la dépression et une personne qui est malade d'une autre maladie, disons chronique, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, il y en a tellement. Il faut que je trouve un déjà, le diabète par exemple. Et ce sont des maladies, on peut essayer de résoudre, mais il faut prendre les médicaments qui vont avec. Donc ça veut dire que c'est permanent. Peut-être ça prendra fin un jour, ça on ne sait pas. Vous voyez? Bon, nous avons aussi l'AVC, qui n'est pas chronique, mais qui se soigne. Du jour au lendemain, comme ça, nous chutons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce que je tiens à vous dire, pensez à vous. Et puis les personnes qui ont un certain âge aujourd'hui, ce qui veut dire à partir pas loin de la soixantaine, essayez de prendre, comment dire, un CPO, qui veut dire contrat prévoyance obsèque. Ça permet de soulager vos proches émotionnellement. Aussi, allez éviter beaucoup de stress lors de votre départ sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fin de compte, il a une valeur de testament. Okay? Il a un intérêt de vous soulager aussi. Enfin, quand je dis soulager, ça peut être moi qui ai le testament, qui soulage nos proches émotionnellement. Aussi, voilà, et protéger également la famille, les amis, les personnes si chères. Vous voyez? Alors, la politique là,
laissez la politique aux politiciens. Personne n'est obligé d'aller derrière les politiciens. Nous le faisons par amour, par conviction. Un exemple tout bête. On vous dit par exemple, l'Ukraine, par exemple, pour éviter l'amalgame, pour faire une sorte de stigmatisation, même si la Côte d'Ivoire vient pas très longtemps de ce genre de problème, prenons l'Ukraine, par exemple, ou la Russie. Ils sont en guerre, donc les gens fuient. Donc, il y a des gens qui aimeront avoir une paix stable dans ce pays, donc ils vont tout faire pour voter une personne qui aimerait la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en voulant faire ça, là, est-ce que ces personnes-là sont obligées? Est-ce qu'ils ont mis le couteau sur la gorge pour pouvoir y aller défendre? Non, ils le font parce qu'ils veulent une paix. Vous voyez, c'est un vouloir, c'est volontaire. Voilà, c'est pour vous dire que en retour, n'attendez rien de tout. Ça, vous le faites pour le bien-être, ça, vous ne le faites pas du tout. Prenez l'exemple de Macron en France ici aujourd'hui. Il y a des gens qui sont contents, d'autres sont mécontents. Pourquoi ils sont mécontents? Ok? Parce qu'ils disent qu'il ne vaut rien. Mais dans ce cas-là, vous dites qu'il ne vaut rien. Mais pourquoi vous n'avez pas été voté contre pour qu'il ne soit pas élu? Il y a un problème. Et puis il y a quelque chose que j'essaie de comprendre. Vous voyez comme le monde est bizarre. Les frères antillais, la Caraïbe, on dit Marine Le Pen est raciste. En parenthèse. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Bon, comment ça se fait que le monde à l'envers, c'est le noir caribéen qui ont tous voté Marine Le Pen contre Macron. Donc, vous voyez comment il y a l'amalgame. Le monde est bizarre. Donc, les Français de souche blanche, eux, ils disent que Macron ne vaut rien. On les a vus manifester, les gilets bleus, tout. Mais la plupart ont voté Macron. Et donc, finalement, si on comprend bien qui est raciste entre nous, entre les deux races, le noir ou le blanc. Puisque le noir en question qui est raciste, et le blanc qui est raciste, hein, oui, c'est le mot, hein, c'est ce que les gens disent, il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'il y a à dire. Mais bizarrement, c'est le noir qui va voter la personne qui est raciste. Ah, ça doit la réfléchir. Donc, le blanc, soit disant que Macron ne vaut rien, ok, il faut la zizanie, et tous ces blancs ont été pour lui. À vous de comprendre de vous-même. Donc, pensez à vous, chers frères et sœurs, essayez de comprendre une chose. On dit dans une forêt, il y a des lions, il y a des varans, des guépards, des léopards. Donc c'est dangereux d'y accéder. Donc, en grosso modo, il y a des personnes valeureuses qui viennent débroussailler, qui viennent chasser tous ces bestioles. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait le calme, que les personnes ne soient pas embêtées dans les lieux. Voyez? Donc ils sont battus pour l'amour. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi nous venons pour dire que moi, je n'ai pas été reconnu. Je me suis battu, je ne me suis pas reconnu. Est-ce qu'il y avait un engagement? Je pense que non. Voyez, je donne cet exemple-là parce que hier, j'étais dans une réunion, c'était très sympathique. On appelle ça coude. C'est-à-dire il faut s'épauler. C'est très enrichissant. Il y a un contrat, il y a une base. Vous voyez? Donc, tu cotises. On appelle ça une adhésion. Et chaque fin du mois, tu participes. Là, on verra les gens de bonne moralité. Parce que quand tu vois des gens qui viennent comme ça, sans une assise, sans une base, parce qu'ils se disent, finalement, moi je viens en attendant quelque chose. Mais à partir du moment où tout est carré, on saura qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Moi, c'est ce que je tenais à dire. Les frères et sœurs, pensez au contrat et non au contrat. Il y a le vouloir d'accepter quelque chose et ne pas accepter. Je peux le faire ou je veux le faire. On n'oblige personne d'y aller. C'est deux choses différentes. Le vouloir et le pouvoir. Merci à tous. C'était pas participatif. C'était juste une petite vidéo que j'ai faite pour balancer sur la toile. Parce que si je commence à faire un live là, je pense qu'il y aura des participatifs. Et ce n'était pas mon but. C'était juste un message personnel à moi, qui était à moi pour pouvoir léguer aux frères. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive la Caraïbe, vive l'Occident
et que la paix règne, que le monde soit uni. Malheureusement, c'est pas facile. C'est facile à dire qu'à faire. Allez-y vers les personnes de bonne moralité qui vous ressemblent. Éjectez les personnes nuisibles. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Parce que quand on crée une entreprise, on prend des personnes valeureuses. On dit une organisation, une entreprise, on peut, comme on dit, embaucher tout le monde. Chaque personne a une tâche. Chaque personne a un rôle. Donc, on ne peut pas prendre que des informaticiens, que des personnes qui sont, comment dire, directeurs, ressources humaines. Il y a des bases. Vous voyez, il y a des agents, il y a des participants. Moi, je prends l'exemple du milieu hospitalier, vous voyez. Il y a la partie, comment dire, ils font, on appelle ça pluridisciplinaire, c'est-à-dire médecin, aide-soignant, infirmier, vous voyez. Ensuite, après, il y a des agents, il y a toutes sortes. Donc, chaque personne a une place dans la société. Vive le monde, vive surtout la Côte d'Ivoire. Au plaisir. Au revoir.